Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi je les filme à la suite. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le classement de mes 10 palettes préférées colorées. Donc récemment je vous ai fait la vidéo sur mes palettes neutres préférées. Et aujourd'hui je reviens avec 10 palettes colorées que j'aime énormément et dont je ne peux pas me passer. C'est vraiment celle de ma collection que j'aime le plus. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 10 palettes à vous présenter, donc on commence tout de suite. En 10e place, nous avons la Ice de chez Glamlight, oui c'est ça, de chez Glamlight, donc c'est la rose. Alors j'ai la rose et la bleue, mais vous savez que j'adore le rose, que le rose c'est ma couleur préférée. Donc forcément j'étais obligée de mettre la rose. Elle se présente comme ceci. Le packaging est joli mais il y a mieux. Franchement il y a mieux comme packaging. Mais par contre, la palette est magnifique. Elle est sublime. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette palette dans les teintes roses. Il y a même du rouge. C'est vraiment magnifique. Franchement, celle-ci, elle est magnifique. Les lumineux sont super jolis. Après, les lumineux Glamlight, déjà à la base, sont déjà très bien. Donc franchement, celle-ci, elle est vraiment extraordinaire. Donc c'est la 10e du classement. En 9e place, c'est une palette que vous avez vue récemment sur ma chaîne. Donc c'est la palette de chez Natasha Denona, donc c'est la Circo Loco qui se présente comme ceci. Alors je trouve que c'est la seule palette Natasha Denona qui est colorée. Les autres elles sont toutes un petit peu neutres. Il y a quelques pops de couleurs dans certaines palettes, mais c'est vraiment celle-là qui est colorée. Et bizarrement c'est vraiment celle de Natasha Denona que j'utilise le plus. Donc elle est comme ceci, donc c'est dans son format, dans son grand format. Celle-ci coûte 126 €, donc ce qui est quand même un budget, on est d'accord. Donc elle se présente comme ceci, elle est magnifique. Moi en général j'associe le rose et le orange et je mets cette teinte là. Et franchement ça fait tout le look et c'est juste magnifique. Donc pour le coup, celle-là elle est sublime, je l'utilise très souvent. C'est la palette que j'ai utilisée pour faire mon make-up pour Nouvel An. Et je la trouve trop belle. Donc celle-ci je regrette pas de l'avoir achetée. Je l'avais achetée quand elle était en solde. Donc je l'avais achetée à 63 € au lieu de 126 €. Donc j'avais fait une superbe affaire le jour là. J'étais trop contente. Donc je l'avais eu à moins 50%. Et je pense que si elle n'avait pas été à moins 50%, je l'aurais probablement jamais achetée. En 8e place, nous avons la Bright 2.0 de chez Beauty Bay. Alors j'ai la Bright normale aussi. Mais celle-ci, je trouve qu'elle change et les lumineux sont magnifiques. Hop, je l'enlève de son petit packaging. Elle se présente comme ceci. Donc, c'est les palettes de 42 fards de chez Beauty Bay. Vous connaissez mon amour pour Beauty Bay, hein, vraiment. Vous connaissez la passion que j'ai pour les palettes Beauty Bay. D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui va sortir. Mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, elle sera déjà sortie depuis un petit moment. Mais elle est magnifique. Franchement, là, c'est vraiment la palette colorée que vous devez sortir si vraiment vous ne savez pas trop vers quoi vous allez vous tourner. Vous avez toutes les couleurs possibles et imaginables dans cette palette. Hein. Franchement, vous avez du rose, du bleu, du vert. Là, vous avez du orangé. Vous avez même un petit peu de marronné ici. Vous avez un blanc, vous avez un noir. Donc, elle est hyper complète. Et c'est pour ça qu'elle est dans ce classement-là. Parce que celle-ci, c'est vraiment la plus complète, je pense, que j'ai des palettes colorées. Et c'est surtout celle qui a une qualité extrême parce que celle-ci, je trouve qu'elle a une meilleure qualité que d'autres palettes que j'ai plus chères et plus colorées pour certaines. Donc pour le coup, je l'aime beaucoup. En 7e place, donc j'ai une palette de chez MAC. Alors je vous l'avais présentée une fois dans un full face. Donc c'est de la gamme Art Librairie. Voilà, donc forcément c'est la colorée hein, parce que c'est une vidéo sur les palettes colorées. Voilà, c'est celle-ci. Alors là, c'est un packaging un peu classique. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pas la folie niveau packaging. Mais par contre, niveau couleur, je la trouve très jolie. Voilà, elle est comme ça. Mais le seul truc que je reproche à cette palette, et c'est pour ça qu'elle est du coup plus basse dans le classement, c'est que à chaque fois, en fait, vous n'avez pas de teinte de transition, en fait. Là, vous avez le rouge, là, vous avez le rose, un vert, un jaune, un violet, un bleu. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de teinte de transition en fait. Ils auraient dû peut-être faire 2 palettes colorées mais avec des teintes de transition à chaque fois. Ça aurait été mieux je pense.
parce que là, il y a quand même, voilà, faut quand même réussir à associer toutes les couleurs. Ça, c'est pas du tout une palette que je conseillerais aux débutants. Par contre, les palettes Beauty Bay comme la Bright 2.0, ça, c'est des palettes que je peux conseiller aux débutants. Mais celle-ci, je peux pas du tout vous la conseiller si vous êtes débutant ou que vous avez du mal à associer les couleurs et à travailler les fards, parce que celle-ci, elle est très compliquée à utiliser. Je l'avais utilisée avec vous dans un full face. J'avais fait un make-up un petit peu jaune avec. C'était joli. Maintenant, voilà, faut savoir travailler les fards, tout simplement. Ensuite, alors, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la 6e place, c'est une autre palette de chez Beauty Bay et c'est la Jade, tout simplement. Celle-ci, je crois que vous avez eu un crash test, si je dis pas de bêtises. Donc la Jade de Beauty Bay, qui est comme ceci. Alors le packaging est joli, le seul bémol de ce packaging, c'est ici. Je trouve que c'est comme si la palette, elle était abîmée. C'est un petit peu, je sais pas. Ça, je trouve que c'est pas très joli en fait. Ils auraient pu très bien continuer le paysage comme il y a ici en fait. Ça aurait été très joli sans ce petit truc là que je n'aime pas du tout. Et du coup, je vais vous montrer la Color Story. Alors celle-ci, je l'ai quand même pas mal utilisée. Hein. Franchement, celle-ci, je l'ai quand même pas mal utilisée aussi. Elle se présente comme ceci. Et là, je trouve qu'il y a des couleurs qui changent. Dans le sens où vous avez quand même du bleu mint, vous avez du bleu foncé, vous avez le noir ici, vous avez du kaki ici. Je trouve que les couleurs changent un petit peu. Et celle-ci, je trouve que c'est pour faire des maquillages peut-être colorés, mais un petit peu plus dark. Et c'est ça que j'aime bien avec cette palette, c'est qu'on peut faire des make-up colorés, mais dark à la fois. Et vous savez que, bon là j'ai un make-up assez clair sur les yeux quand même. Mais d'ailleurs, je l'ai fait avec une palette qui est dans ce classement que vous verrez tout à l'heure. Mais parfois, j'aime aussi faire des make-up dark. Donc cette palette s'y prête trop bien pour ça. Ensuite, en 5e place, nous avons la palette de chez P. Louise. Donc qui est la Watch the Queen. Voilà, qui est comme ceci. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai fait un classement de mes palettes P. Louise. Alors, je ne pourrais plus vous dire exactement c'était quel jour parce que moi, je filme mes vidéos en avance. Mais du coup, je vous ai fait un petit classement de mes palettes P. Louise si ça vous intéresse. Je ne vais pas vous dire celle-ci où elle était, hein, bien sûr. Donc, elle se présente comme ceci. Et ce que j'aime beaucoup avec cette palette, bon, déjà le packaging est déjà trop joli. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que vous avez une partie violette et rose. Ça, c'est clairement ma partie préférée de la palette. Voilà. Les fards lumineux sont super beaux. Les fards mat se travaillent très bien. Je pense que vous connaissez maintenant mon amour pour P. Louise. Hein, voilà. Ensuite, au milieu de la palette, vous avez en fait comme un échiquier, tout simplement, qui se présente comme ceci. Bien sûr, l'échiquier P. Louise avec les petits cœurs de la marque et tout. Je trouve ça trop joli. Franchement, je trouve que voilà, c'était pas obligatoire, mais c'est joli. Et ensuite, vous avez du coup le derrière de la palette, qui est comme ceci. Et là, vous avez des rouges, des orangés, des jaunes, des verts. C'est magnifique. Et je trouve que du coup, la palette en elle-même, elle est trop belle. Il y a tellement de combinaisons possibles et inimaginables avec cette palette. Du coup, ça la rend vraiment indispensable pour moi. Elle fait vraiment partie des palettes qui sont indispensables pour moi à l'heure actuelle dans ma collection. Ça fait vraiment partie des palettes que je ne pourrais pas me séparer, que je ne pourrais absolument pas ne pas utiliser. Je l'utilise très souvent. Je l'ai encore utilisée cette semaine, donc franchement, elle est magnifique. Ensuite, en numéro 4, j'ai une palette que vous avez vue aussi très souvent sur ma chaîne, qui est la Norvina Volume 4. Voilà, c'est la Volume 4. La Volume 5, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas ma palette préférée. Franchement, la Volume 5, voilà, c'est pas non plus celle que je préfère. Bien sûr, celle-ci, je l'aime parce que c'est du rose, voilà, forcément. Elle se présente comme ceci. Alors, je pense que celle-ci, vous la connaissez parce que c'est vraiment un indispensable dans le make-up. Elle se présente comme ceci. Vous pouvez voir que celle-ci est bien utilisée parce que j'adore faire des looks roses avec cette palette. Et si jamais vous voulez rajouter un petit pop de couleur en fait dans votre rose, vous prenez ce jaune là, vous le mettez en coin interne et vous prenez par exemple le fard A1 qui est juste ici. Et vous le mettez du coup au-dessus du jaune, mais ça peut faire une combinaison mais trop jolie. Donc cette palette est magnifique et pour le coup,
Celle-ci, c'est aussi un indispensable. De toute façon, toutes les palettes que je suis en train de vous présenter, c'est des indispensables pour moi à l'heure actuelle. C'est des palettes que j'utilise vraiment très souvent. Je les utilise au moins 1 à 2 fois dans le mois. Et vous savez qu'avec 700 palettes, je ne peux pas tout utiliser. Donc, vous imaginez bien que si j'utilise des palettes 1 à 2 fois dans le mois, c'est que vraiment, je les aime beaucoup. Ensuite, en numéro 3, donc là, on est sur les 3 palettes que je préfère niveau couleur. Et là, je pense que si vous me connaissez un minimum, vous savez lesquelles sont dans mon top 3, clairement. En 3, nous avons la Carnival Interstellar. Donc, c'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, celle-ci, je vous l'avais dit au début, j'ai eu un gros a priori parce que c'est de la marque Be Perfect. Et j'avais déjà la The Antidote que je déteste. Vraiment, la The Antidote, je sais pas pourquoi, mais sur les autres, elle fonctionne super bien. Mais sur moi, elle ne fonctionne mais vraiment pas du tout. Donc du coup, celle-ci, je l'ai achetée parce que à force de la voir sur YouTube, à force de l'avoir passée sur les réseaux, sur Instagram, dans les groupes Facebook que je suis, je me suis dit, il faut que je l'achète. Je l'ai achetée sur Boozy Shop et quand elle est arrivée, je me suis dit, bon, elle est belle, mais on va voir ce que ça donne sur les yeux. Et finalement, j'ai pas été déçue du tout, si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Bien sûr, je vais pas réussir à l'ouvrir. Alors que pour me maquiller avant, j'ai réussi à l'ouvrir, mais là, je vais pas y arriver. Hop. Packaging joli. Franchement, il est très joli. Voilà. J'aime beaucoup, en fait, les dessins qu'il y a dans le Carnival. Je trouve ça très, très joli. Et niveau couleur, on est là-dessus. Alors, moi, ce que je trouve trop bien dans cette palette, c'est qu'on a 3 rangées, en fait, de gris argenté au niveau d'ici. Et ça, je trouve ça magnifique. Vous avez du violet, du rose, du bleu. Donc moi, j'ai été dans les bleus ici, aujourd'hui, pour faire le look que j'ai là. Vous avez du jaune, vous avez vraiment de tout. Et c'est pour ça que j'aime bien cette palette. Les lumineux sont juste magnifiques. Je pense que vous pouvez voir que j'ai beaucoup de paillettes sur les yeux aujourd'hui. J'ai utilisé ce farci qui a un petit peu une texture un peu crème. En fait, je pense que c'est des paillettes, mais qui ont du liant à l'intérieur. C'est vraiment une texture comme si c'était des paillettes, mais avec de la colle déjà dans les paillettes. Mais c'est vraiment magnifique. Et celle-ci, vraiment, j'étais obligée de la mettre en 3e place. Parce que vous allez voir que les 2 autres, c'est des palettes que je vous ai peut-être un peu plus parlé. Et des palettes que vous avez vu que quand j'ai fait le crash test, je les ai aimées, mais à un point, voilà. Donc du coup, c'est pour ça. C'était un petit peu la roulette russe entre les 3 là. Je savais pas trop... Voilà, laquelle mettre, mais finalement j'ai fait un choix et celle-ci est en numéro 3. Ensuite, donc, la numéro 2, ça ne va pas vous choquer, la Intergalactique de chez Jolly Beauty. Alors, j'étais obligée de mettre une palette Jolly Beauty dans ce classement, tout simplement parce que Jolly Beauty est une marque que j'ai découvert il y a très très peu de temps, je l'ai découvert début janvier. Et en fait, Et en fait, j'ai adoré la marque. Donc, on a celle-ci. Vous avez vu qu'il y a la Sorcerise aussi, que j'aime beaucoup. Mais je trouve que celle-ci est beaucoup plus colorée. Donc, c'est pour ça que je trouvais que celle-ci, elle est beaucoup mieux dans le thème de la vidéo. Voilà, packaging très joli aussi. Et celle-ci, vous l'avez eu en crash test il y a 1 ou 2 semaines maintenant. Et elle se présente comme ceci. Donc, elle est très colorée. Voilà pourquoi je vous ai dit que celle-là correspondait beaucoup plus au thème que l'autre. Elle est magnifique. Ce que j'adore dans ces palettes-ci, c'est que vous avez des fards lumineux classiques, donc comme celui-ci, celui-ci, ou celui d'au-dessus, celui qui est là. Mais vous avez des paillettes pressées aussi, donc qui sont là. Hop, là vous en avez 3 et là vous en avez une. Et je trouve ça très très joli. Par contre, remarque un petit peu négative que je pourrais faire sur cette palette, c'est qu'il n'y a pas de fard pour aller avec les oranges qui sont ici. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fard pour aller avec ceux-là parce que moi, vous savez que j'aime beaucoup faire des looks monochromatiques. Et avec cette palette-ci, il n'y a pas de fard irisé pour aller avec les oranges. Voilà, si vous voulez faire un peu de rose, vous avez les paillettes pressées, vous avez celui-ci qui va bien. Mais le orange, il n'y a pas quelque chose qui va avec. Donc, vous êtes obligé de mélanger le orange avec une autre couleur si vous voulez avoir des paillettes ou que vous ne voulez pas utiliser une autre palette en complément. Donc, voilà la numéro 2 de ce classement. Et ensuite, on va parler de la numéro 1. Alors, la numéro 1, vous l'avez vu il y a, je dirais, 2 mois.
2-3 mois, c'était bien avant Noël, bien avant les fêtes de fin d'année. Donc je vais ranger celle-ci et je vais vous montrer la première. Si vous me connaissez, elle va pas vous choquer du tout. La première, c'est la Paletto Poli de Assez Beauté. Alors celle-ci, j'ai été très choquée. Donc j'ai le coffret que vous voyez ici au-dessus. Coffret qui est très très complet d'ailleurs. Il y a même un petit jeu, il est très sympa. Franchement, c'est un coffret que j'aime beaucoup. La palette se présente comme ceci. Alors la palette, elle est très très lourde comparée à ce que je pensais. Je ne pensais pas qu'elle allait être aussi lourde, mais elle l'est. Je vais vous montrer la Color Story. Et la Color Story est comme ça. Donc vous avez des roses. En fait, ça marche vraiment par colonne. Bien sûr, vous pouvez les associer comme vous voulez. Mais si jamais vous n'avez pas trop d'idées de quelle couleur va avec quelle couleur, vous pouvez vraiment faire par colonne. Donc là, vous avez une colonne rose. Là, vous avez du jaune. Là, vous avez une colonne de mat, je trouve, avec les mats indispensables pour faire un look neutre, tout simplement. Là, vous avez du violet. Là, vous avez du bordeaux. Et là, vous avez une colonne bleue. Donc, cette palette est super bien. Les lumineux sont magnifiques. Je vous ai fait un crash test de cette palette il y a quelques temps. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 mois sur YouTube. Je l'ai adorée. Vraiment, ça a été une palette que j'ai trop aimée. Je pense que s'il y a d'autres palettes colorées de la marque Assez Beauté, je vais en acheter d'autres parce que c'est juste des pépites ces palettes-là. Et je m'en suis encore resservie cette semaine. Cette semaine, je me suis encore maquillée avec. Donc, vous voyez que les palettes qui sont là, je les utilise très souvent. C'est des palettes encore avec lesquelles je me suis maquillée là il y a quelques jours. Donc vraiment c'est des pépites. Surtout celle-là. Celle-là vraiment, je m'y attendais pas du tout à l'aimer autant. Je l'avais achetée vraiment parce que il y avait le coffret, que je la trouvais magnifique et que voilà, j'adore les coffrets make-up, vous le savez. Et du coup, j'ai été très surprise de cette palette. Donc voilà pour mon top 10 de mes palettes préférées. Alors n'hésitez pas vous en commentaire à me dire votre top 10 palette colorée préférée ou palette neutre, hein, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Bien sûr, je vous invite à aller voir la vidéo du coup sur mes palettes neutres préférées parce que là on est dans une toute autre catégorie. C'est vraiment les palettes que je vais utiliser à ce moment-là quand vraiment j'ai pas trop d'idées ou que j'ai pas trop de temps de faire des make-up vraiment, voilà, d'estomper les couleurs, etc. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!